Moustique, Oui, capitaine. vous dormiez durant votre veille? À peine 20 heures de travail et vous êtes déjà fatigué. Vous me décevez beaucoup, Moustique. Beaucoup. Mais capitaine, Moustique, ne m'interrompez point lorsque j'ai une idée en tête. Bon, ça y est, j'ai oublié ce que je devais dire. vous disiez... Moustique, vous dormiez durant votre... Voilà. Mais vous vous moquez de moi? Moustique, ça ne se passera pas comme cela. Mais Moustique, si vous dormiez, qui surveille le navire, son devant et les gens des hauts pays? Mais il faisait nuit, capitaine. D'ailleurs, capitaine, vous avez une très jolie chemise de nuit, capitaine. Oh! Merci, Moustique. Mais là n'est pas la question. Je vous attends prêt et dispo dans 5 minutes. On dit frais et dispo, capitaine. Moustique! Ah, vous êtes là! Bonjour, chers gens et gentesses. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à bord pour une autre semaine d'actualité sur les ondes de TCBH. La semaine dernière, vous avez pu voir que nous avons rencontré deux jeunes gens bourrés de talent et de débrouillardise. Sieur Ghislain Vachon et mon monsieur préféré, Marc-André Pépin. Ils sont venus nous porter la bonne nouvelle telle des conquistadors. Oui. Mais capitaine, ce sont les missionnaires qui portaient les bonnes nouvelles. Moustique. Merci. Alors, comme je le disais, ces deux jeunes gens sont venus nous présenter le mode d'emploi de la TCBH. Parce qu'après tout, pour réussir à faire fonctionner tout cet appareillage, cela prend plus d'une main pour venir à bout de tous les efforts encourus. Ayant maintenant terminé notre rétrospective de l'été 2016, nous pourrons nous concentrer sur l'actualité immédiate. Et pour ce faire, voyons voir s'il y a une bouteille à la mer. Rien? À la bonne heure. Avoir reçu une deuxième bouteille sur le crâne, cela m'aurait donné un crâne de bouc. À ne pas confondre avec une face de bouc. Capitaine, parlant de face de bouc, pourquoi n'avez-vous pas de réseaux sociaux? Les gens pourraient nous écrire leurs commentaires si vous aviez face de bouc. Moustique! J'ai une idée. Par le biais de la page Face de bouc de la TCBH, les gens pourront nous écrire leurs précieux commentaires, et ce, pour nous faire grandir comme télévision. N'est-ce pas génial comme idée? Oui, mais c'est moi qui... Je suis génial! Arr, moustique! Celle-là n'était pas de moi, capitaine. C'est un pigeon voyageur qui passait par là. C'est sans doute la migration qui l'a poussé jusqu'à nous. Bien sûr. Bien sûr. Oh! L'actualité est très rapide cette semaine. L'actualité de la semaine. Oh! Mais le 21 octobre, quelle grosse journée ce fut! Le 21 octobre, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques
tenait sa 3e édition de son spectacle de financement annuel. Puis, il y avait une partie de quilles d'histoire de quilles au salon de quilles des Basques. Cela fait beaucoup de quilles, en effet. Et finalement, le Ciel FM de Trois-Pistoles recevait l'Impérial de Saint-Pascal pour une partie de hockey amicale. Et par la suite, le 23 octobre. Le 23 octobre, c'était l'installation des chevaliers de colons du Conseil 39-17 de Trois-Pistoles. Mais quelle grosse programmation, n'est-ce pas, Moustique? Il n'y a rien dans les hauts pays. Il semblerait que non. À trop dormir sur votre travail, Moustique, vous laissez passer des nouvelles intéressantes. Mais quelle délicieuse vengeance que cela est! Mais quel oiseau de malheur m'a encore pris pour cible? C'était encore le pigeon voyageur, capitaine. Je vais me nettoyer. Et durant ce temps, je vous laisse regarder le récapitulatif du Capab. Suivra un extrait d'Histoire de quilles. De retour à Bienvenue à bord. Mais quel sport merveilleux, enlevant et rempli de sueur, que ce sport que sont les quilles. Nous voyons bien que l'élite se donne rendez-vous à chaque semaine au Salon de quilles des Basques pour un duel hebdomadaire. Vous pouvez bien sûr, peu importe votre catégorie et votre talent, participer à ces soirées enlevantes et remplies de sueur. En effet, la TCBH est toujours à la recherche de commentateurs dégourdis pour égayer ces soirées au Salon de quilles des Basques. Mais comme nous ne voulons pas brûler notre personnel, ce sera à tour de rôle pour que nos commentateurs ne prennent pas la grosse tête du vedettariat. Poursuivons avec un extrait du match de hockey opposant Saint-Pascal et Trois-Pistoles à l'Arena Bertrand-Lepage. Suivra par la suite l'installation des chevaliers de colons du Conseil 39-17 à l'église de Trois-Pistoles. De retour à Bienvenue à bord, avec nul autre que le capitaine Pépin dit, le bref. Et moustique en l'air, oui! Au cours de la semaine à venir, chers braves gens et gentetesses, un changement radical se produira, oui, se produira, dans la nuit du 5 au 6 novembre. Un bris majeur dans l'espace-temps produira des retards au travail pour certains et pour d'autres, bien qu'espérés mais irréalistes, des retards à l'école. Effectivement, nous reculerons l'heure d'1 heure. Donc, prenez bien garde de mettre tous vos cadrans à 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche pour reculer l'heure et ainsi ne pas manquer une seule seconde de retard. Je vais vous montrer comment. Avec ma montre de poche, comme vous pouvez le voir, donc l'heure est bien à 7h50. Donc nous reculerons d'1 heure. Et voilà, 6h50. À cette occasion, un petit rappel, bien entendu, de vérifier vos détecteurs de fumée. En fait, de vérifier la pile, la batterie. Et comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas. C'est donc vérifié. Capitaine, il faut mettre une pile dedans. Il doit être en marche en cas de feu. Vraiment? On ne m'a jamais appris cela. Passez-moi là, je vais vous montrer. Tenez! Voilà. Ah! Cela semble un jeu d'enfant. Aïe! Arr, moustique! Désolé.
Également, cette semaine, une grande nouvelle nous est parvenue. Le 24 octobre, la première neige du bas Saint-Laurent a montré le bout de son nez rouge. Nez rouge, bien entendu, que nous recevrons en entrevue un peu de temps avant Noël. Frisquet, de son prénom, bien évidemment, c'est le nom du vent du Nord, nous a apporté cette neige qui ne s'est pas accumulée partout sur le territoire de la TCBH. Toutefois, il n'est pas à négliger d'être prudent. Cette semaine, nous nous sommes fait avertir par de gentils policiers de mettre nos hélices à crampons sur notre bateau. Moustique, est-ce que c'est chose faite? Oui, capitaine. Bon. Toutes les hélices sont bien équipées pour l'hiver. C'est une chose importante de s'équiper pour la chaussée de l'hiver, soit du 15 décembre au 15 mars, puisque si ce n'est pas respecté, vous serez les heureux gagnants d'une amende de 200 à 300 $. Moustique, pourquoi les policiers font tirer des amendes? Ce ne sont pas ce genre d'amendes, capitaine. Il s'agit d'une punition. Ah, donc nous avons bien fait de mettre nos hélices à crampons sur le TCBH. Il ne faudra pas toutefois oublier de mettre un brise-glace à l'avant du navire. Pendant que j'y pense, Moustique, vous vous mettrez là-dessus au lieu de dormir toute la nuit. Petit lâche que vous êtes. Mais capitaine, les glaces n'arrivent pas avant le mois de janvier. Moustique, je ne veux pas avoir à payer une arachide aux policiers. Une amende, capitaine. Vous avez bien compris. Alors, chers gens et gentesses, c'est une chose dite. Adaptez votre conduite lorsque l'hiver prendra nos routes. C'est ce qui met fin à notre épisode de Bienvenue à bord. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, que vous soyez au pays des Basques, près de la rivière du Loup, de la Rimouski-Neigette ou au pays du Témiscouata, d'avoir été présent à votre hebdomadaire rendez-vous avec nul autre que moi-même, le capitaine Pépin dit, le bref. Et moustique en l'air, oui. Bonne semaine à toutes et à tous. Moustique, vous descendrez voir sur le pont, j'ai à vous parler.